Salut tout le monde, salut Tracy. Coucou Doc, coucou tout le monde. Nous allons parler du mindset gagnant pour réussir en bourse. Vous allez vous rendre compte que dans le mindset gagnant, le mindset qu'il faut, il y a plusieurs éléments et nous allons attaquer ces éléments-là un par un. Le tout premier élément qu'il vous faut. Chez nous, on dit si tu veux cacher quelque chose à un Africain ou à un descendant afro, tout ce que tu veux, il faut l'écrire dans un livre parce qu'on n'a pas nécessairement la culture de lire, la culture de l'éducation. En fait, notre plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, la bourse paraît mystique pour beaucoup de personnes tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Quand on parle de bourse, ils pensent à plein de choses, notamment que c'est le casino, que c'est le gambling, tout sauf la réalité. Pourquoi? Parce qu'il manque l'information, il manque l'éducation. À partir du moment où on commence à s'éduquer, c'est là que vient la transformation de l'état d'esprit, la transformation du mindset. Je pense que les championnes Tracy et Thérèse vont confirmer cela parce qu'elles se sont elles-mêmes éduquées. Entre le moment où j'étais venue, je me posais beaucoup de questions, je ne savais pas comment ça allait commencer. Et même au tout début, quand on commence les cours, on continue à se poser ces mêmes questions. Mais au fil du temps, lorsqu'on se laisse enseigner, on met en pratique, on continue à travailler sur soi. Vraiment, on vit des grosses transformations et je continue à grandir. C'est vraiment une clé. Moi, avant, il y a un peu plus de 2 ans et maintenant, le gap, il est énorme. Il est énorme. Et même quand je regarde en arrière, je me dis, mais comment j'ai fait pour rester aussi longtemps là-bas? Pas de regret. Il a fallu d'ailleurs ce temps pour que je puisse comprendre qu'il fallait en arriver là. Et maintenant que j'en suis là, je vais rester. Je vais rester là et continuer à grimper. Disons que la bourse, c'est un endroit où l'argent quitte de la poche des impatients, des ignorants, pour aller dans la poche des plus patients, ceux qui sont plus éduqués et qui connaissent plus de stratégies. On a mis l'accent sur ce premier élément parce que c'est vraiment capital dans la transformation de votre mindset. Lorsqu'on construit son capital en bourse, peu importe le montant avec lequel vous avez commencé, $500, $5,000 ou $50,000, en fonction de où vous vous trouvez dans votre situation personnelle ou professionnelle, vous rappelez que lorsque vous venez en bourse, vous venez de commencer peut-être à construire votre deuxième source de revenus. Et ce n'est pas une bonne idée de laisser tomber la première source de revenus que vous aviez pour seulement vous concentrer sur cette source alors que vous êtes encore au début en fait de votre processus. C'est important de se dire, ok, lorsqu'on vient en bourse déjà, qu'est-ce qu'on vient chercher lorsqu'on commence à construire son capital? Est-ce que votre objectif c'est de vous dire, ok, bon, dès que je commence à faire peut-être $1,000, $2,000 ou mon salaire, je laisse tomber mon emploi? Mais je trouve que ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie. Plus vous avez du capital, plus vous avez des options par la suite pour appliquer plusieurs stratégies. C'est-à-dire que les risques que vous allez prendre lorsque vous avez $2,000, c'est pas la même chose que vous allez prendre lorsque vous avez 100 000 ou disons $20,000 sur votre compte. Donc le plus important, ce n'est pas où on commence en termes de capital, mais c'est où est-ce qu'on veut aller. Comment est-ce que vous mettez en place des stratégies pour grandir ce capital-là. Donc ça peut être garder votre emploi et parce que aussi la bourse, il faut se dire, il y a un certain stress qui est lié. Si vous avez 2 sources de revenus, vous savez que vous avez l'option. Par contre, si vous laissez trop tôt votre emploi et qu'en bourse, ça ne se passe pas comme vous voulez, là, vous avez le stress et vous prenez des mauvaises décisions. Même lorsqu'on a un gros capital, on ne dit pas et on ne demande pas de mettre tout ce gros capital dans les marchés en une fois. Donc, on commence peu, on met le montant coupe sommeil, on essaie de pratiquer, on prend la confiance et on injecte plus d'argent au fil du temps, quoi. On en est au point de la discipline. La discipline, pour moi, ça commence par le fait d'avoir une watch list, une liste de compagnies que vous suivez. Ça peut partir des compagnies que vous regardez au quotidien et ça va vous permettre en fait de comprendre, de connaître ces compagnies-là, de savoir comment elles bougent, de savoir quelle est l'actualité sur ces compagnies et également d'avoir un plan de trading comme vous avez dit. Le plan de trading, ça veut dire quoi? Vous savez, ok, quand je veux rentrer dans cette position, d'abord, est-ce que je comprends comment la compagnie fait de l'argent? Est-ce que je connais la compagnie? Est-ce que je suis en mesure de l'expliquer? Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que lorsque vous allez voir les fluctuations sur le marché, par exemple, on a entendu DeepSeek, on a vu Nvidia a perdu peut-être 15%. Ok, vous êtes nouveau, peut-être vous manquez de discipline. Qu'est-ce que vous faites? Vous paniquez. Par contre, si vous avez de la discipline, vous connaissez bien Nvidia. Vous savez que Nvidia, c'est pas une compagnie d'aujourd'hui. Vous savez comment Nvidia fait de l'argent. Vous savez qu'il y a des fluctuations sur le marché. Vous avez peut-être déjà défini votre montant coupe sommeil. Donc, quand vous voyez cette fluctuation-là, vous ne paniquez pas. Les marchés boursiers sont dirigés par 2 émotions, la peur et la gourmandise. Et en fait, pour moi, la discipline, c'est le fait de pouvoir gérer ces 2 émotions-là.
pour vous dire que on reste humain. Hein. Derrière l'investisseur, il y a vous. Hein. Vous êtes bien là, bien vivant, bien tangible. Et puis, il y a aussi toutes ces émotions qui sont mises. D'ailleurs, les émotions font partie des plus grandes peurs et c'est ça qui enrichit encore les plus riches. Quand on panique comme ça, on clique trop tôt ou trop tard, je dirais, pour vendre ou pour acheter, eh bien, ça enrichit quelqu'un d'autre qui est derrière. Warren Buffett, vous le connaissez très certainement, il dit la bourse est l'endroit où l'argent quitte de la poche des impatients pour aller dans la poche des patients. La patience, c'est une combinaison de beaucoup de choses. Donc, lorsque j'ai fait ma belle analyse, lorsque j'ai un plan de trading, il y a des fluctuations sur le marché. Je garde mon calme parce que j'ai confiance en ma stratégie. Je sais ce que je fais. C'est pour moi la patience au fait et tout. Donc, la patience, c'est le fait de mettre tous les éléments dont on a appris aujourd'hui, de mettre tout ça ensemble pour pouvoir construire ma richesse sur le long terme, quoi. Parce qu'il faut être calme, se faire confiance, respecter son plan et voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui se travaille, qui a un lien aussi avec la discipline. Justement, c'est savoir attendre le bon moment, attendre que l'objectif soit atteint, etc. Ne pas céder à la panique, justement. Et surtout, je pense que c'est aussi un énorme lien avec la confiance en soi qu'on va avoir, que ce soit pour nous-mêmes et en tant qu'investisseurs. Si tu as confiance en toi, on parlait par exemple de DeepSeek et que tu es à fond dans le secteur de la technologie, est-ce que ça veut dire que le secteur de la technologie va s'effondrer et qu'il va plus rien se passer? C'est là qu'intervient ta patience. Donc tu vas te refocaliser sur tes fondamentaux, tu vas te refocaliser sur tes pourquoi tu as pris cette compagnie, pourquoi tu en es arrivé là, pour reprendre cette confiance en toi ou du moins éviter de la perdre et te donner cette chance de te dire ok, c'est une expérience, c'est pas un échec, c'est une leçon qu'on apprend et la patience, si c'est pas une vertu qui est innée chez tout le monde, eh bien c'est quelque chose qui peut s'apprendre et s'acquérir au fur et à mesure. Célébrer ses victoires, célébrer les progrès qu'on fait pour renforcer son mindset. Le positif a besoin d'efforts, a besoin d'être célébré. C'est-à-dire que si vous avez un enfant et que vous voulez que votre enfant ait de bonnes valeurs, travaille à l'école, vous avez besoin de faire un effort constant, de célébrer les petits progrès qu'il fait au quotidien pour l'amener à faire plus. Si vous êtes en bourse, vous avez besoin de célébrer les petits gains que vous faites au quotidien pour vous donner aussi la force et le courage de continuer à aller de l'avant. Et je pense que c'est important aussi de se le rappeler dans comment développer le bon mindset parce que on a tendance à minimiser, à banaliser les petits succès qu'on a, à se focaliser sur le négatif, à ne pas faire d'efforts. Donc pour moi, le palier de la célébration du succès, c'est un peu comme vous gravissez une chaîne de montagnes, vous arrivez à un sommet, vous prenez le temps de prendre une respiration profonde pour vous rendre compte qu'il y a un autre sommet qui vous attend. Mais ce moment-là est important, pourquoi? Pour ne pas vous essouffler. Mais c'est aussi un moment de prise de force pour pouvoir aller plus loin, aller plus haut en quelque sorte. Donc ça, c'est la façon dont moi je vois la chose. Pour moi, le succès, c'est au jour le jour. Et ça aussi, on l'apprend. Hein. Je dois célébrer mes petits progrès au fil du temps pour me donner la force de continuer à aller de l'avant. Donc, je suis du même avis avec toutes les explications que tu as données. On a passé un très bon moment ensemble. Merci les championnes. Merci pour vos participations dans les commentaires. Rappelez-vous de tout ce qu'on a partagé sur le capital. La discipline est la clé. La patience, ça se développe et on va célébrer nos succès progressivement.